Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Lorelai GoldenEye. On est parti pour les tirages du mois d'avril et je vous souhaite d'avance un merveilleux anniversaire pour tous les béliers du mois d'avril dont je fais partie. On va partir avec l'oracle des murmures de Ganesh pour commencer, voir un petit peu votre état d'esprit. On poursuivra avec le Oshozen Taro, soit qui nous parlera de votre état d'esprit, soit de ce que vous vivez en ce moment. Ou de votre autre, ça peut arriver. Ensuite, on aura l'oracle Sweet GoldenEye de moi-même, de manière artisanale. Vous verrez, il n'est pas parfait, mais je l'aime beaucoup. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez, si vous a parlé, si vous le trouvez chouette ou pas. Qui sait, je le commercialiserai peut-être dans un avenir plus ou moins proche. Et pour finir, pour voir un petit peu comment se porte votre autre, on ira voir avec le masculin de l'oracle et le petit oracle des âmes amoureuses. Allez, c'est parti mes petits béliers. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Bon, j'oublie pas les béliers du mois de mars, hein. On vous aime aussi, hein. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous? Oula, bah ça c'est... Bronx là-dedans. Oh là, oh là, oh là, oh là, on se détend, on se détend. Alors, on vous demande de persévérer. Oh oui, bah oui, on vous confirme de persévérer là. Oula. Alors, est-ce que vous êtes en train de faire vos béliers comme on vous connaît, c'est-à-dire toujours prêt à commencer et jamais à finir? Ça dirait bien. Alors, hop, je vais essayer de remonter les cartes parce qu'à chaque fois, on les voit pas en entier. Clac et clac. Ouais. Bon. Alors, dans un premier temps, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, les béliers, c'est bien. Vous êtes l'étincelle. Vous êtes l'énergie du départ, du début. Vous commencez tout, mais alors vous finissez rien. Et on vous dit, si vous voulez avancer, si vous voulez aller loin, il va falloir finir au bout d'un moment. Il va falloir s'accrocher. D'accord? Ouais. Bon. Alors, on vous dit que vous avez certainement... tourner le dos. Et là, je vois plutôt du professionnel ou de l'amical, enfin du relationnel, mais pas de l'amoureux, pas du sentimental. J'ai l'impression que vous avez tourné le dos à une situation vis-à-vis d'un clan, d'un groupe. Ouais. Parce qu'ils vous ont déçus. Et on me dit que vous allez avoir des informations sur ça. Sur ce qui s'est passé réellement, sur ce qui a pu être dit, sur... Ouais. Il va y avoir un éclaircissement vis-à-vis de ça. Alors ça peut être dans le professionnel, mais je vois plutôt sur du relationnel, moi. Comme si vous faisiez partie d'un groupe, d'un club ou d'un truc comme ça et que vous aviez été un peu mis de côté ou que vous étiez parti parce que vous aviez vu que ça tournait au vinaigre alors que vous n'étiez pas responsable de ce qui se passait. Et en fait, vous avez tourné le dos, vous avez dit, oh, vous savez quoi, salut. Et on vous dit qu'il va y avoir des éclaircissements vis-à-vis de ça. Peut-être qu'il aurait fallu que vous accrochiez un peu là-dessus. Peut-être. Ou alors on vous félicite d'être parti. Parce qu'on vous connaît aussi un peu. Hein. Des fois vous êtes têtu aussi. Hein, et peut-être que là on vous félicite d'être parti. Bon, dans tous les cas, on vous dit que c'est positif parce que, quoi qu'il arrive, vous avez appris des choses. Il y a des choses qui vont être révélées, mais vous avez appris des choses. En termes d'expérience, c'était positif. Ouais, vous êtes protégé hein, de façon sur la situation. Ouais, vous aviez d'autres priorités, vous. Vous n'aviez pas envie de vous prendre la tête. Ouais. Vous aviez d'autres chats à fouetter, vous. Hein. Et ça vous a... Ah. Attendez, il faut que je vous fasse le dos de deck. Dos de deck, dos de deck, dos de deck. Donc, vous aviez d'autres priorités. Vous aviez des guérisons à faire. Donc voilà. Il y a eu une belle évolution énergétique de votre côté et on vous dit que ça vous a permis d'écouter beaucoup plus votre intuition, de vous concentrer sur d'autres projets et de toute façon vous étiez aidé. Ouais. Ouais. Vous êtes relax parce que vous étiez sincère dans ce que vous avez fait.
Donc, bon, comme d'hab, hein, j'ai envie de vous dire en même temps... ouais. Ouais. Bon, alors, attendez, parce que j'ai plein de trucs à vous dire, en fait. Le dos de deck, le dos de deck. On vous dit que vous avez pris votre indépendance grâce à ça. Il y a peut-être eu une histoire charnelle ou... Alors, soit il y a eu une histoire charnelle avec un membre du groupe, soit il y a eu une confusion, toujours charnelle, sur ce groupe. Pour moi, c'est vraiment du relationnel. Pour moi, il y a... Alors, est-ce que c'était... J'ai un club de sport très fort, mais ça peut être un club de couture, ça peut être un groupe d'amis de longue date, genre, je sais pas moi, des amis de promotion d'école, enfin, vous voyez. Et alors, est-ce qu'il y a eu une histoire là-dedans avec quelqu'un et ça a foutu la merde? Est-ce qu'on vous a prêté une histoire avec quelqu'un qui n'était pas le cas et ça a foutu le bordel? On vous dit que de toute façon, vous aviez bien plus important à faire, vous aviez besoin de partir en quête spirituelle. Et ça vous a permis d'avoir une nouvelle ouverture d'esprit. Où les gens face à vous n'ont pas d'ouverture d'esprit. Ça peut vouloir dire ça aussi. On vous dit que de toute façon, il y a eu besoin de faire un nettoyage énergétique. Il y a quelqu'un là-dedans qui est pas bon. Hein. Il y a quelqu'un qui a de sales énergies. Hein. Je vous le dis, c'est... Voilà. Donc, en fait, vous avez vite compris qu'il fallait vous éloigner parce qu'énergétiquement, c'était pas bon. Et on vous dit que vous avez certainement fait preuve de beaucoup de générosité à l'égard de ces gens-là et ils n'ont pas été reconnaissants. J'ai le mot ingrat en tête. Ouais. Mais on vous dit que c'est pas grave. Parce que ce que vous avez fait, vous l'avez fait avec le cœur. Et on vous dit qu'il y a un nouveau départ qui arrive. Avec la réussite. Ouais. Vous avez un côté un peu maternant. Un peu comme une maman. Alors, vous pouvez être un homme hein, et être très paternel avec les gens. Et là, on vous dit, vous avez ce côté très maternant, mais peut-être quelque chose que ces gens n'avaient pas l'habitude d'avoir, en fait. Ouais. Et vous êtes allé avec toute votre innocence, votre gentillesse. Ouais. Ouais. Vous, en fait, vous avez... Ouais. En fait, c'est vraiment ça. On est en train de me dire que vous... Attendez, je vais remettre mes adjectifs dans le bon sens parce qu'en fait, je suis allée voir jusque là. Voilà. Et donc, je vais le lire dans ce sens-là parce que même si je l'ai pris dans ce sens-là, c'est plus facile pour... Voilà. Vous êtes quelqu'un, vous connaissez très bien et ça vous a permis une introspection. En attendant, vous êtes quelqu'un d'entier. Vous faites les choses avec le cœur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes quelqu'un de généreux ou de généreuse. Vous avez donné avec le cœur et vous l'avez fait pour que les gens puissent avancer en vous disant... Je vais aider, je vais apporter ma pierre à l'édifice. Donc, vous avez apporté des ressources, que ce soit aussi bien mentales que réelles, hein, que matérielles. Mais on vous dit en fait que ça va pas fonctionner. Donc, vous avez décidé de lâcher prise, vous avez adopté une autre vision et une vision positive sur ce que vous avez fait. J'ai donné avec le cœur. Maintenant, ce que vous en faites, c'est votre problème. Et on vous dit que ça vous a permis une belle transformation personnelle. Qu'en réalité, après que eux, ce qu'ils en ont fait, c'est pas votre problème en fait. Eh ben, allez, avec le Shosen, qu'est-ce qu'on vous dit les béliers? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit les béliers? Hop là. Ouais. D'accord. On vous dit en fait que là, il va y avoir la pièce du puzzle qui va arriver. C'est-à-dire que les conséquences que ça a pu avoir dans votre vie et le pourquoi du comment c'est arrivé, vous n'avez pas forcément toutes les infos. Et là, en fait, on vous dit que, comme je vous disais tout à l'heure dans l'oracle des murmures de Ganesh, on va avoir la réponse. Il va y avoir la réponse qui va sortir, d'accord ? Il va y avoir l'éclaircissement et ça va vous permettre de comprendre ce qui s'est passé. Bon, on vous dit que vous vous êtes concentré, vous, sur vous-même, sur la création de votre vie, hein, et vous avez eu raison. Ouais. Voilà. On vous dit qu'il aura fallu un peu de patience, mais vous allez comprendre ce qui se passe.
Ouais. On vous redit, vous êtes quelqu'un qui vivait intensément, passionnément les béliers. Donc forcément, c'est pas étonnant. Hein. Ouais. Bon. Ok. Alors, là, ça me parle de quelque chose d'assez particulier. Tout à l'heure, dans les murmures du Ganesh, je vous parlais peut-être d'une relation qui était... qui a eu lieu dans ce... Comment ça s'appelle? J'ai club en tête, mais c'est pas club que je veux dire. Il y a peut-être eu une relation avec quelqu'un. Voilà, une relation, mais qui n'était pas sûre, en fait. Et pour moi, cette personne, elle n'a pas eu de courage. Elle n'a pas eu le courage, en fait, d'assumer. Et on vous dit que cette personne, elle va assumer maintenant. En fait, on vous dit que vous avez guéri de cette relation, de ce manque de courage de cette personne. Vous avez pris de la hauteur, vous avez pris du recul, la fameuse vision positive, c'est-à-dire que vous êtes détaché de tout ça. On vous dit que cette personne, en fait, on vous dit que cette personne... C'est ce que je perçois, que cette personne, elle est malheureuse comme une pierre. Elle vous voit vous épanouir, mais elle est malheureuse comme une pierre parce qu'elle se rend compte qu'elle a vraiment manqué de courage et que maintenant, elle est... Je ne vais pas dire qu'elle est seule, parce que c'est pas ça que je perçois, mais qu'en fait, elle est seule sans vous, en fait. Ouais, vous voyez, elle avait peur des commérages, des gens autour. Elle est rentrée en lutte contre elle-même. Ouais. Mais elle va se battre, là. Hein. Elle va, vous voyez, elle est en grande transformation, cette personne, et elle a compris. Elle a compris que de toute façon, elle est liée à vous. Elle peut faire ce qu'elle veut, elle est liée à vous. Elle peut essayer de vous oublier, elle peut essayer de vous cacher, elle peut essayer de faire plein de choses, mais en fait, ça marche pas. Et donc là, de toute façon, on la pousse à se transformer pour venir vers vous, et elle va venir vers vous. Hein. Ça risque d'être assez rapide. Hein. Ah bah oui, qu'elle est coupable. Elle vous a fait peut-être des sales coups, elle vous a peut-être dit des trucs dégueulasses. Hein. Des trucs pas sympas pour vous faire du mal, de la peine, pour que ce soit plus facile finalement pour elle de s'éloigner. Mais en fait, ça la bouffe tous les jours. Hein. Ouais. Elle n'a pas voulu se libérer de ses chaînes. Elle a préféré rester là où on l'attendait et rester sagement... J'ai sagement à la niche. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. C'est peut-être sagement à la niche, on me dit. Ouais, elle voulait rester intégrée. Elle voulait pas sortir du lot. Elle voulait pas sortir du lot. Elle voulait pas qu'on la regarde. Elle voulait pas qu'on parle d'elle. Elle voulait pas... Ouais, elle voulait rester cachée. En fait, elle veut briller, mais pas sur ce sujet-là. Elle avait peur, en fait. Non, on va pas prendre tout le paquet, là, ça suffit. En fait, si vous voulez, par exemple, quand je regarde ça, je vois quelqu'un qui veut briller. T'as vu, je suis costaud. T'as vu, je suis fort. J'ai des muscles. T'as vu, voilà. Un petit peu comme si vous êtes dans un club de sport, par exemple, genre musculation. T'as vu, je suis musclé et tout. Et puis bah vous avez peut-être pas le physique de tout le monde et puis finalement cette personne a dit non mais t'as vu vous avez pu être l'objet de moqueries par exemple, t'as vu elle est je sais pas quoi dire, t'as vu elle est pas comme nous, prend pas de prot ou j'en sais rien, je sais pas, et cette personne elle a voulu briller pour ce qu'elle est, ce qu'elle montre, mais pas du fait que vous soyez ensemble en fait. Et pourtant si elle avait eu un peu de courage, il y aurait eu un bel épanouissement. Bah oui. Oui. Et ça l'a stressée. Ça l'a stressée et elle a préféré céder au stress en fait. Elle a eu peur. Mais de toute façon là on lui laisse pas le choix. Hein. Vous avez lâché prise. Hein. Vous êtes je suis pas assez bien pour toi. Allez. Next. Et cette personne elle est rattrapée. Hein. Ah, le fardeau, là, la culpabilité, le fardeau qu'elle a sur les épaules vis-à-vis de vous, il est énorme. Est-ce qu'on a autre chose à vous dire là-dessus? Ou est-ce qu'on passe au masculin? Ouais. Cette personne, elle a remis à plus tard à chaque fois. En se disant non, mais non, mais non, mais non. Et en fait, on lui dit, bah là t'as plus le choix. Là, tu vas travailler sur toi. Et puis, tu vas arrêter de te la couler douce. Et puis tu vas y aller là. Là tu vas bosser copain. Voilà, ton introspection, ton voyage intérieur, tu vas le faire. Et puis tu vas te déplacer auprès de cette personne, tu vas aller t'excuser. Parce que ça va bien ton masque. Hein. Ça amuse que toi. Hein. Mais sinon, on va pas te laisser tranquille. Là, sinon toutes tes saisons, ça va être les mêmes.
On va te faire suer. Tu peux nous croire, on va t'épuiser. Hein, jusqu'à ce que tu fasses les choses. On va te mettre dans un tel état de fatigue que tu auras l'impression de revivre la même journée tous les jours. C'est ça. Oh la vache! En fait, je vois quelqu'un dans sa voiture bloqué dans les bouchons qui pète un plomb. Ça doit vous rappeler un film, ça? Ou la chanson de This is la peste. Oui, je sais, je suis vieille. Voilà, donc je pète les plombs. Et en fait, cette personne, elle sort de sa voiture, elle pète les plombs. Et en fait, elle cligne des yeux. Quand elle cligne des yeux, elle est retournée dans sa voiture, elle ressort de sa voiture, elle pète les plombs, elle cligne des yeux, tac. Et en fait, elle fait que ça. On lui dit, tu vas... Là, ta vie pourrie, on va te la faire vivre tout le temps. Et tu vas souffrir. Et tu vas souffrir. Parce que tu vas la voir dans tes rêves. Tu vas la voir en train de s'éclater. Tu vas la voir en train de s'épanouir. Mais toi, tu vas être dans la douleur. Toi, tu vas monter dans ta voiture, sortir, péter les plombs, rentrer dans ta voiture, sortir tout... Voilà. Voilà. Parce que oui, on comprend que tu as été conditionné. On comprend qu'il fallait être comme tout le monde. Mais t'es pas comme tout le monde. Donc arrête de te cacher, arrête de mettre ton agneau sur ta peau d'agneau sur les côtes. T'es un lion, t'es pas un agneau. Sors de là, arrête de vouloir faire l'air de rien. Et en fait, on lui dit que la personne qu'il avait en face de lui, donc je parle d'un homme vis-à-vis d'une femme parce que je suis une femme hétéro-genrée, femme et voilà. Mais en fait, c'est ça, on lui dit, mais t'avais une femme exceptionnelle en face de toi. Et pour te conformer aux autres, t'as préféré la laisser partir. T'es un blaireau, en fait. Voilà. Et on lui dit, là, de toute façon, tu vas y aller. Tu vas y aller, parce que la solitude te pèse. Et donc, tu vas y aller. En fait, là, on lui dit, tu vas redevenir le maître de ta vie, mais de toute façon, on est les patrons. On est les chefs. C'est nous qu'on décide. Je fais exprès de dire ça comme ça. Hein. Mais en gros, c'est ça. On est en train de lui dire, non, mais tu vas bosser. Hein. On va pas te laisser le choix. Tu vas changer, on va être intransigeant là-dessus, on va te faire péter les plombs. Tu vas y aller. Tu vas y aller parce que c'est elle. C'est elle. Tu peux faire ce que tu veux, c'est elle. Alors, si vous êtes là, clairement, si vous êtes en flamme jumelle ou en contrat d'âme, voilà. Hein. Il y a de grandes chances qu'il y ait une retrouvaille dans cette vie. Hein. Et voilà. On lui dit, voilà, t'es dans le mental, t'es dans le contrôle. Voilà. Ça t'a donné quoi? De la merde. Donc, lâche ça, fais confiance, jette-toi dans le vide, entre guillemets. On est là. Et tu vas y arriver. Et tu vas la retrouver. Et vous allez retrouver l'innocence et la joie ensemble. Voilà. Parce que c'est ça. C'est pour ça que tu es là, dans cette vie-là. Tu es là pour la retrouver. Et il le sait, hein. Il le sait, hein. Il bloque, mais il le sait. Il le sait que c'est comme ça, qu'il n'y a pas d'autre choix. Voilà, il va s'éveiller et vous allez enfin pouvoir partager une vraie relation. Pas un truc pourri caché, pas un truc qui ressemble à rien, où ça va que dans un sens. Parce que pour moi, vous avez donné beaucoup. Lui, il a pris, mais il n'a pas donné. Ou très peu. Et vous ne pouviez pas vous satisfaire de ça. Et ouais. Allez, qu'est-ce qu'il va nous dire d'autre, le masculin? Parce que là, on a eu un bon... Hop. Une belle description de ce qui va se passer pour lui. Allez, le masculin de l'oracle, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Alors, comment il est ce masculin? Qu'est-ce qu'il pourrait vous dire? Comment il est? Ah bah, j'en ai un paquet qui est sorti. Alors, intuitif, désespéré, engagé, prêt, heureux, hésitant. Bon, alors, on va peut-être essayer d'en reprendre une, histoire de faire un joli tableau. Hop là. Non, détends.
Ah bah j'ai pas... Bah non, il manque un oracle. Bah attendez, après il faudra que je fasse avec mon oracle, je l'ai pas fait. Alors... Alors il est engagé. Donc autant vous dire pour le moment, il est un petit peu bloqué. Il est un peu bloqué, donc résultat, bah, il se dit mais comment je vais faire pour la retrouver. J'ai dû bien la blesser, donc je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Bon, à mon avis, il est aussi encore en hésitation entre sa tierce et vous. Il a encore le cul entre deux chaises. Mais bon, j'ai quand même bon espoir qu'il s'écoute enfin, mais vraiment, pas son masque, et qu'il vienne vous retrouver. Parce que pour moi, il a compris que c'était vous. Mais il est encore engagé. Donc pour moi, il est encore entre deux. Il est encore un peu hésitant, un petit peu, vous savez, comme quand vous allez faire un truc qui vous fait peur ou j'y vais mais j'ai peur. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, on va essayer avec mon oracle Lorelei GoldenEye, enfin le Sweet GoldenEye, pardon. Donc fait à la main par moi. Hop. Okay. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Il n'est pas évident à remuer parce qu'il glisse un peu. Et puis bah, il y a beaucoup de cartes. Il y a 78 cartes. Hop. Alors, on vous parle des Sagittaires. Décidément, les Sagittaires ressortent quasiment dans tous les tirages aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, pour le mois d'avril en tout cas. Là. Hop. Bon. Alors, voyons voir. Les Sagittaires, les Taureaux, les Capricornes. Ah, attendez, je vais essayer de faire en sorte qu'on voit quelque chose. Essayer de ranger ça correctement. Parce que j'ai encore des cartes qui sont tombées là. Alors, hop, les Scorpions, bah décidément, on en a un paquet. Hein. Alors, essayer de... je vais mettre les signes là. Alors, on a les Sagittaires, les Sagittaires, les Capricornes, les Scorpions et les Taureaux. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. Ouais, je vais les mettre là parce que sinon on va rien comprendre. Ça va pas être simple. Alors ensuite, on parle de clairvoyance, on parle de sagesse, on parle d'introspection et de méditation. Hop là. On parle d'humiliation, d'enfant, immaturité, vérité, mensonge. Hop, je vais essayer d'en piocher encore deux. Juste deux. Et bien voilà. Il fallait juste demander. Tchoc. Alors, donc, on peut vous parler de personnes. Alors, attendez, j'ai plusieurs messages. Alors, on peut me parler de quelqu'un qui sera des signes d'automne. Donc, on a Sagittaire, Scorpion et Balance. C'est ça? Sagittaire, Scorpion, Balance. Oui, c'est ça. On peut vous parler de quelqu'un qui peut aussi avoir dans ses énergies, donc que ce soit ascendant, lunaire, vénusien ou alors en signe, le signe aussi du Capricorne, du Sagittaire, du Scorpion ou du Taureau. On peut vous dire qu'il y a eu un événement marquant. Alors en fait, si je dois affiner un petit peu ma guidance là-dessus, je vais vous dire que c'est un signe de la période d'automne, donc Sagittaire, Scorpion ou Balance, de concerner en face de vous. Ça peut être aussi dans vos énergies à vous, de ascendant lunaire et vénusien. Il y a eu un événement qui s'est passé entre l'automne et l'hiver avec cette personne et qui aura un déclic sur ce printemps. Ça peut concerner aussi quelqu'un du signe du Taureau, ascendant lunaire, vénusien, vous ou votre autre. Alors, là aussi, on vous dit qu'il faut suivre votre intuition. Faut pas que je les remontre trop, sinon on ne les voit pas. Il faut suivre votre intuition. Vous avez peut-être aussi... peut-être que vous tirez les cartes, peut-être que vous faites un peu confiance là-dessus. On vous dit que vous avez raison. Peut-être que vous regardez des tirages et on vous dit que en faisant un peu une moyenne des messages qui vous seront transmis, vous aurez à peu près l'idée générale qu'on veut vous transmettre réellement. Alors évidemment, si vous espérez que la personne revienne,
on a tendance à s'en souvenir, surtout des tirages qui vont aller dans notre sens, mais on vous dit de bien faire attention un petit peu des fois aux subtilités. On vous dit que cette personne en face de vous, elle a eu la blessure d'humiliation qui s'est ouverte. On vous dit que c'est une personne qui manque de maturité et donc qui vit avec son masque. Bon, on vous dit que de toute façon, cette personne, elle va arriver à un moment de sa vie où il va devoir faire des choix, des changements, et que de toute façon, comme on l'a vu, il va falloir qu'il bouge pour vous retrouver quoi qu'il arrive. Il va falloir encore attendre un petit peu, mais il y a une belle élévation et une belle évolution qui arrive. Alors, est-ce que dans le dos de deck, on me dit des choses ? C'est marrant parce que j'ai beaucoup les mêmes cartes qui ressortent. Je vais essayer de rebrasser parce que j'ai l'impression que j'ai toujours les mêmes cartes qui sortent là. Voilà. Alors, donc vous, il y a une belle guérison, mais il y aura une belle guérison aussi pour cette personne. Hein. Hop là. Je vous l'ai dit, c'est pas facile à brasser. Hein. Pourtant, j'ai des grandes mains, mais voilà. Vous voyez, il va prendre le risque, il va y aller, il va se jeter dans le vide, il va venir vous voir. Oui, parce que c'est ça, en fait, c'est ça. Il sabote. En fait, il veut tellement se protéger qu'il va systématiquement pas dans les bonnes relations, certainement pour vous oublier aussi quelque part. Hein. Et donc, en fait, il sabote et il auto-sabote systématiquement ses relations. Et en tout cas, avec vous, c'est sûr, il a saboté votre relation potentielle qui aurait pu être vraiment chouette. Encore une fois, si c'est quelqu'un qui a des blessures assez profondes, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé démuni face à ce que vous pouviez lui offrir. Et voilà, peur de l'abandon. Bah, il est rappelé là, il va être rappelé à l'ordre. Hein. Il va être rappelé à l'ordre. Là, c'est comme je vous disais, hein, on lui a dit, hein, c'est nous qu'on décide, hein, c'est nous les tauliers. Donc, je refais exprès de dire c'est nous qu'on décide. Je sais qu'on ne le dit pas comme ça. C'est nous qui décidons. Mais voilà, c'est un peu pour monter le côté un peu drôle du truc où ils vont lui dire non, mais là, on te redonne une chance, mais par contre, tu n'auras pas le droit de la gâcher, quoi. Ouais, vous êtes peut-être en conflit avec cette personne. Hein. Ouais. Vous avez beaucoup souffert. Hein. Je vous vois tourner le dos, vous. Hein. Je vois pas cette personne. Enfin, je pense que cette personne, elle vous a tourné le dos, oui, mais pas définitivement. Mais vous, par contre, vous avez dit c'est bon, terminé. Et ça vous a coûté beaucoup. Hein. Ça a été un véritable effort de votre part. Ouais, je la sentais arriver celle-là, que l'autre en face, il était en noir de l'âme. Ouais. Bah oui, parce qu'il est toujours dans le contrôle de son mental, donc voilà. Et voilà, les choix matériels, bah oui, un petit confort. Je peux contrôler ma vie, donc ça va, tout va bien. Mais vous voyez, il y a des retrouvailles. Hein. Il y a des retrouvailles. Alors, ça peut être quelqu'un du signe de Gémeaux. Vous pouvez vous-même avoir du Gémeaux dans votre thème. Ou alors ça confirme ce que je vous disais par rapport au printemps. Allez, les trois dernières, parce qu'après ça peut être quelqu'un du signe de la Balance. Vous voyez, tout à l'heure je vous disais quelqu'un de né sur l'automne. Ouais, voyez. Voilà, on vous dit qu'il y a de l'abondance qui arrive, une invitation, et c'est la clôture du cycle. Je pense que c'était a priori pour les flammes jumelles, en tout cas à mon sens, pour certains d'entre vous, le dernier aller-retour en fait. Vous avez clôturé, vous avez dit c'est bon, ça suffit, c'est terminé, je veux plus entendre parler de toi, tes délires, ça me fatigue. Et donc vous avez mis un point à ça. Et cette personne, résultat, elle va être obligée de bosser et donc elle va se représenter à vous parce qu'elle aura vite compris, enfin vite compris, c'est vite dit, elle va avoir compris que de toute façon, c'est vous qu'il lui faut en fait, c'est vous et c'est que vous et ça a toujours été vous et que tout le reste n'a été que pour travailler et avancer et se développer et gagner en maturité et donc voilà. Donc on a fait le masculin, je suis désolée, c'est un peu décousu votre tirage des béliers, je suis navrée. Allez les petits oracles des âmes amoureuses, qu'est-ce qui vous dirait cet autre en face de vous? Youhou! Alors, il n'a rien à dire? Si, on a des choses à dire. J'avance vers nous, oh là, bah tout ça. J'avance vers nous. Besoin de réfléchir, bah ça.
Je culpabilise. Bah oui, tu peux aussi, parce que tu n'as pas été très sympa. Je te surveille. Je veux être avec toi. Je suis ton autre. Ah, déjà, il en a pris conscience. Vous voyez ce que je vous disais? Ouais, trop de cartes, là. On va commencer par là. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai des remords et des regrets. C'est ce que je vous disais, hein. Il doute quand même de lui, hein, parce qu'il sait qu'il a déconné. Hein. À mon avis, il y a des moments où il vous a dit des trucs vraiment dégueulasses et il vous a fait de la peine. Donc, il doit se dire comment je vais rattraper le coup. Et puis, il n'a pas confiance en lui. Et puis, bah oui, donc forcément, des remords et des regrets. Hein, c'est obligé. Envie de te voir. Je me sens seule. Bah oui, forcément. Je suis prêt. Je te promets. Et il se sent perdu. Bah oui. Et il est prisonnier de sa vie. En fait, c'est ce que je vous disais. Là, il est toujours dans cette optique. Il est encore entre deux. Je pense qu'il est en train de prendre conscience. Il y a une véritable ouverture d'esprit qui est en train de se créer, mais il a encore beaucoup de peur, beaucoup de croyances limitantes, de se dire comment on va me percevoir. Vous serez peut-être un couple assez atypique, par exemple, je sais pas moi. Avec une grosse différence d'âge, avec des différences de religion, avec des différences de culture, avec... je sais pas, j'ai pas d'autres trucs qui me viennent en tête pour le moment, mais cette personne, pour le moment, elle n'est pas prête à franchir le pas, mais néanmoins, elle se rend compte en fait que c'est elle qui crée ses barrières, que c'est pas les autres qui vont la faire avancer, et donc d'ailleurs, je pense que c'est là où elle se rend compte que là, pour le moment, bah, les autres la font tellement pas avancer qu'elle est bloquée en fait. Qu'elle est toujours au même point, et que bah, le point, c'est que la personne qui lui apportait énormément sur tous les plans, c'était vous, et que bah, pour le moment, vous n'êtes pas là, qu'elle vous a probablement perdu en tout cas, et donc là, cette personne, elle se dit, bah, c'est bien, je suis entourée, mais pas des gens que je veux, hein, comme qui dirait, un seul être vous manque, et tout était peuplé, et c'est vraiment le cas, quoi. Donc voilà, bon bah écoutez mes petits béliers, c'était un tirage plutôt sympathique et dense. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça fait toujours super plaisir d'avoir de vos nouvelles, de savoir un peu ce que vous avez pensé de tout ça. J'attends vos retours aussi sur mon oracle. Je tripote les petits dés. Je vous avais présenté pour le mois de mars. Donc là, on est sur le coloris transparent, le vert et blanc, le caméléon vert ou le caméléon violet. Donc, ils sont vendus en lot de 3 à chaque fois. Les signes, la numérologie et les planètes. Et c'est valable donc pour chaque coloris. Ils sont dispo pour le moment. N'hésitez pas à me contacter. Et puis, pour toute guidance personnalisée, je reste à votre disposition, bien évidemment. N'hésitez pas à me contacter là aussi. Vous avez toutes mes coordonnées dans la description et évidemment aussi à la fin de ce générique. Je vous souhaite une magnifique journée, un magnifique mois d'avril et de très bons anniversaires pour ceux pour qui ça arrive. Et comme toujours, keep cool and love, mes petits béliers!